Alors, dans cette vidéo, je vais réexpliquer ce que j'ai écrit à la page 10 du cours, c'est-à-dire la propriété suivante, c'est-à-dire quand j'ai une fonction polynôme du second degré f, qui s'écrit comme ça, je peux l'écrire sous cette forme-là, hein, qu'on appelle la forme canonique, et surtout je vais expliquer pourquoi on obtient alpha qui vaut moins b sur 2a, et pourquoi j'obtiens bêta qui vaut moins, alors b carré moins 4ac sur 4a, et pourquoi ça donne aussi f de alpha. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça avec vous, et je vais le faire étape par étape. Alors voilà, donc c'est ce que j'explique, donc je vais montrer les formules, et on va reprendre un peu la méthode qu'on avait vue ensemble en trois points. Alors, si on se rappelle bien dans la méthode, ici je m'intéresse aux deux premiers termes, le terme en x carré et en terme en x, hein, donc que je vois ici dans le cas général. Et ce que je vous avais dit, c'est que on va mettre en facteur, le nombre qui se situe devant x carré pour les deux premiers termes. Donc ici, celui-ci. Alors je vous avais dit, ce qu'on peut faire, c'est de dire, tiens, ça fait 2 facteurs de 2x au carré sur 2x, sur 2, moins 20x sur 2, plus 10. Donc vous voyez, tout ça, c'est la partie qui est en orange. Là, vous voyez, j'ai mis juste le 2 en facteur. Et ici, par exemple, dans notre exemple, ça va faire 2. Alors 2x carré sur 2, ça fait x carré. Et 20x sur 2, ça fait moins 10x. Donc plus 10. Alors si je reprends dans mon cas général, je vais mettre a en facteur. Je vais dire que c'est ax au carré sur a. Alors ça, j'ai le droit de le faire parce que j'ai pris la précaution de dire que a il était différent de 0. Hein, donc plus bx sur a plus c. Hein, car j'ai dit dans les conditions, j'ai choisi a différent de 0 parce que ici, ce ne serait pas un polynôme du second degré, mais ça serait une fonction affine. D'accord? Donc, de la même manière, donc ça, voilà, c'est ce que j'ai en orange, les deux premiers termes. Je simplifie, et ça va me donner a facteur de... alors, ax au carré sur a, ça donne x au carré. Plus bx sur... alors, je vais plutôt l'écrire comme ça. B sur a x, c'est la même chose, plus c. Alors, ici, on se rend compte, je vais faire un petit rappel, c'est la chose suivante, c'est la relation d'Al-Khwarizmi. Quand j'ai quelque chose qui est du type x carré plus mx, on a dit que ça pouvait s'écrire x plus la moitié de m au carré moins la moitié de m au carré. Ah, ici, alors attendez, je vais refaire ma séparation. Ça concerne les deux cas. Hein. Et ici, alors dans mon exemple, qu'est-ce que ça serait mon m? Hop, ça serait ici, alors, dans mon exemple, m, ça serait ça. Dans mon exemple, dans le cas général, ça serait ça. Et dans mon exemple, le m, il est ici, vous voyez. Donc, dans l'exemple, on a dit, hop, ça. Hop, voilà. Donc ici, dans l'exemple, m, ça vaut b sur a. Et ici, dans mon exemple, dans mon cas général, ça vaut b sur a. Et ici, ça vaut moins 10. D'accord? Alors, quand je fais la relation d'Al-Khwarizmi, ça me permet ici dans l'exemple d'écrire deux facteurs. Alors, x moins 5 au carré, moins 5 au carré, plus 10. Donc vous voyez,
Je vais remettre un peu de couleur. Et c'est tout ça là, hop, que j'ai réécrit comme ça. D'accord? Donc ici, si je reprends dans le cas général, f de x, donc j'ai mon a qui est devant. Alors, il faut que je me pose la question, tiens, si m vaut b sur a, que vaut la moitié de... qu'est-ce que ça vaut la moitié de m? Ben, la moitié de m, on se rappelle que c'est 1 demi fois m. Et 1 demi fois m, donc c'est 1 demi fois b sur a. Alors, attendez, je vais essayer de tout déplacer pour que ça rentre. Et 1 demi fois b sur a, ça donne tout simplement b sur 2a. D'accord? Donc, je peux écrire ma relation d'Al-Khwarizmi. Donc, ça donne x plus la moitié de m, c'est-à-dire b sur 2a au carré, moins la moitié de m au carré. Donc, b sur 2a au carré. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? À droite, ici, ben, ce qu'on faisait après, c'était on développait le 5 au carré. Donc ici, à droite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc f de x égale 2 facteurs de x moins 5 au carré. Donc celui-ci, j'y touche pas. Et celui-là, je dis que ça fait 25 plus 10. Ben, dans le cas général, ben, je vais faire aussi la même chose. Donc je vais écrire f de x égale a. Donc je ne touche pas à b sur 2a au carré, mais je vais dire que b sur 2a au carré, ben c'est b sur 2a fois b sur 2a, et donc ça va me donner b fois b, donc b au carré, et 2a fois 2a, ça va me donner 4a au carré. Une fois que j'ai écrit ça, ben là on se rappelle que habituellement, ce que je fais, c'est multiplier le 2, le redistribuer avec ça, donc x moins 5 au carré et moins 25. Donc je vais le redistribuer. Dans le cas général, donc je vais le faire là, pardon, et je vais après le faire dans le cas général. Donc f de x est égal à 2 facteurs de x moins 5 au carré. Et 2 fois moins 25, ça fait moins 50. Plus 10. Ben, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ce A, je vais le distribuer avec ça et avec ça. Je ne suis pas sûre. Voilà. Et donc quand je le fais, j'obtiens f de x qui est égal donc à a facteur de x plus b sur 2a au carré. Et après, je vais faire donc moins. Alors, je vais tout détailler. A fois... Alors, disons que, voilà, ça, j'ai un signe moins qui est ici, donc je vais le mettre devant. Et je vais avoir A fois, pardon, B au carré sur 4A au carré. Et j'oublie pas... Alors, depuis tout à l'heure, j'oublie de mettre... Alors, regardez ce que j'ai oublié depuis tout à l'heure, c'est de mettre mon C. Donc ici, je l'avais oublié de remettre le C. Alors le C, hop, pour pas que je l'oublie, je vais le mettre d'une autre couleur. Qu'est-ce que je vais choisir? Par exemple, le marron. Le C, je ne l'oublie pas, il est à part, donc il est là, et je ne veux pas que je l'oublie. Ici, il est là. Vous voyez, il ne faut pas l'oublier. Autant à droite, dans l'exemple, je ne l'ai pas oublié, autant à gauche, je l'ai oublié. Ok. Alors, j'en reviens à mes moutons, pardon. Donc, ce que je dois faire comme calcul, c'est ça fois ça. Alors, je m'aperçois que finalement, mon a au carré, c'est a fois a. Donc, je pourrais à la place d'écrire a au carré, a fois a. Et je pourrais donc simplifier un des a qui est en bas avec le a en haut. Vous voyez, par exemple, comme ça. Ou tout simplement, je vais écrire que ce a-là, ben, je peux enlever le carré. D'accord? Donc, parfois, je l'écris tout simplement
comme ça, je vais faire, je barre le A, et A au carré c'est A fois A, et donc ça simplifie, il en reste plus qu'un. Donc, j'obtiens f de x est égal à A facteur de x plus B sur 2A au carré, moins B au carré sur 4A, plus C. Alors, plus C. Alors ici, ce que je suis en train... à droite, ça va être plus simple quand même. Tout ce qui est à droite, c'est beaucoup plus simple. Il faut que je fasse moins 50 plus 10. Donc f de x égale 2 facteurs de x moins 5 au carré. Alors moins 50 plus 10, ça fait moins 40. Et là, j'en ai fini pour ce qui est à droite. Pour ce qui est à gauche, alors attendez, hop, dupliquer ça. Je vais le mettre ici, puis voilà, je pourrais utiliser toute la place comme ça. L'idée, ça va être, si je regarde la formule qui m'est proposée dans le cours, si je regarde bien, que je dise pas de bêtises, ici, alors je vais pas le faire tout à fait comme dans le cours, je vais mettre un moins devant, vous allez voir. Je regardais un peu ce que j'avais écrit. Vous voyez, je vais faire f de x égale a facteur de x plus b sur 2a au carré. Je vais mettre moins, je vais ouvrir les parenthèses. Et qu'est-ce que je dois avoir? B au carré sur 4a moins c. Alors, en effet, à chaque fois, je vous le mets comme ça. Je dis, attention, quand j'ai un moins... ici, ça change les signes après. Donc, vous voyez que si je redevais faire ça dans ce sens-là, j'aurais bien b au carré moins 4a, quand je change le signe, ça donne ça. Et le moins c, quand je change le signe, ça donne ça. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement mis le moins devant, entre parenthèses. On va se dire, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça va me permettre d'obtenir la valeur de faire apparaître... Non, je vais pas le faire. On peut le laisser comme ça, pardon. Je réfléchissais à voix haute, voilà. Et ici, l'idée c'est, voilà, j'ai un quotient plus un nombre, il faut mettre sous le même dénominateur. Qu'est-ce que je choisis comme dénominateur? Je vais choisir 4a. Donc je vais choisir 4a. Donc je divise par 4a. Mais si je divise par 4a, il faut que je multiplie par 4a en haut. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens f de x égale a facteur de x plus b sur 2a au carré. Moins, alors, ici, je vais voir b au carré sur 4a. Et puis là, ça va me faire, alors, moins c fois 4a, ça fait moins 4ac sur 4a. D'accord? J'ai mon dénominateur commun, donc c'est parfait. Je vais pouvoir utiliser qu'un seul trait de fraction. Donc, j'utilise qu'un seul trait de fraction. Voilà, et donc je vais avoir b au carré moins 4ac. Mais je m'aperçois finalement que, vous voyez, les parenthèses que j'ai écrites ici, elles ne servent à rien. Et donc, je peux tout à fait l'écrire comme ça, f de x égale a facteur de x plus b sur 2a au carré moins, alors mon b au carré moins 4ac divisé par 4a. Et là, j'ai ma forme canonique. Alors là, je reconnais ici, j'ai mon a qui est là. Pour avoir le alpha, je vous ai dit, on prend l'opposé de ça. Donc, ça veut dire que alpha, ça vaut moins b sur 2a. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon bêta. Donc ça, c'est le
bêta, c'est ce que j'obtiens dans la formule. D'accord? Ici, dans mon exemple, bah, ça c'est le A. Ici, bah, je regarde, j'ai moins 5, donc ça veut dire que le alpha il vaut 5, et là, ça c'est le bêta qui vaut moins 40. D'accord? Alors, c'est pas tout à fait fini, on a presque fini, on a fait le plus dur. On nous dit, ben, bêta, c'est aussi f de alpha. Alors, ça maintenant qu'on a écrit, qu'on a réussi à écrire f sous forme canonique, hein, donc on peut écrire f de x égale facteur de x moins alpha au carré plus bêta avec ce que j'ai dit là, le alpha qui vaut moins b sur 2a et le bêta qui vaut moins b carré moins 4ac sur 4a. Ben, quand je vais calculer l'image, cette fois-ci l'image de alpha, regardez ce qui se passe. Donc f de alpha, c'est égal à a facteur de alpha moins alpha au carré plus bêta. Alpha moins alpha, ça fait 0, au carré, ça fait 0. Et donc tout ça, ça vaut 0. Et donc je m'aperçois que finalement, f de alpha, c'est tout simplement le nombre bêta. D'accord? Et on en a fini avec l'explication de la propriété du cours.